Allô? Allô? Oui, Selem, ça va? Oui, Alex Salem, ça va et toi? Alhamdulillah, comment tu vas? Alhamdulillah, ça va. Alors, je t'appelle pour un conseil. Dis-nous tout. Euh, Alors, déjà, je suis mariée depuis 5 ans. T'es mariée depuis 5 ans, ok? Je vis pas en France et D'accord. je suis dans la polygamie. T'es quoi? Je suis dans la polygamie, je suis deuxième D'accord. épouse. Ok, deuxième épouse, d'accord. Oui. Euh, ouais. Donc, pour t'expliquer, en fait, j'ai une bonne relation avec mon mari, Mhm. mais dès qu'on a un problème, en fait, c'est quelqu'un qui va changer directement, qui va s'énerver, qui va me sortir des trucs qui vont me choquer, qui va me sortir, qui va me parler mal, qui va me critiquer, qui va utiliser tout ce que je lui confie pour qu'il le retourne contre moi. Voilà, c'est ce type d'homme-là, tu vois. D'accord. C'est quelqu'un qui va me rabaisser un peu aussi dans les mots. Et récemment, en fait, il m'a comparé à sa première femme. Parce que comme je t'ai dit, moi, je suis deuxième. Mhm. Et du coup, je sais pas trop quoi faire, en fait, vis-à-vis de cette situation. Bon, comment ça, tu sais pas trop quoi faire, ma chérie? Tu vis dans un pays qui n'est peut-être pas le tien, c'est ça? Oui, Ok. Un homme, tu sais très bien que, ben, du coup, t'es sa deuxième? Il y en a d'autres après toi? non. D'accord. La Mais qualité de il m'a vie, dit, qu'est-ce qui il m'a t'apporte? menacé beaucoup. Il me Comment? dit oui, je vais prendre une autre femme. J'ai rien compris. Par rapport à ça, il me menace, il me dit oui, je vais prendre une autre femme, ce genre de choses. D'accord, mais du coup, pourquoi est-ce que t'accepterais pas? T'es une deuxième. La première, elle a bien Non, menacé comme ça. moi, j'ai pas de problème. J'ai déjà été deuxième, j'ai déjà été troisième femme. J'ai été mariée qu'en polygamie, donc moi, ça me dérange pas. Comment ça, Mais t'as c'est été juste le mariée fait qu'en que polygamie? j'ai eu que des mariages en polygamie, parce que c'est pas mon premier époux. D'accord, c'est ton combientième? C'est mon troisième époux. D'accord. Ton troisième Donc, j'ai époux, déjà du été coup. deuxième, troisième Comment? femme. J'ai déjà été deuxième ou troisième femme. C'est pas D'accord. quelque chose Et qui me si c'est... dérange dans la vie de tous les jours, Il on n'y a va pas de dire. souci, mais si c'est quelque chose qui ne te convient pas. Moi, c'est juste le fait d'être comparée, en fait, et d'avoir une personne en face de moi qui va me manquer de respect, tu vois, dans les paroles, qui va me rabaisser, ce genre de choses. C'est vraiment au niveau, quand il va se mettre en colère, je vois une autre personne. Tu vois, dans la vie de tous les jours, je vais voir quelqu'un qui est gentil avec moi, qui est bien avec moi. Mais lorsqu'il va se mettre, en fait, dans des moments de colère, il va ressortir une autre facette, en fait, une autre face de lui. Il va Mhm. m'insulter des fois, tu vois. Et le fait d'être comparé vraiment quand on est dans la polygamie, qu'on accepte pleinement parce que voilà, on est dans le djinn et qu'on sait que c'est un droit qui a été accordé à l'homme et qu'on est une personne qu'on a vraiment envie d'être proche de notre créateur, tu vois, et de patienter. Par exemple, moi, j'ai des enfants, tu vois, qui sont d'une autre union et qui sont orphelins. Donc, je préfère donner mon temps sur ça, tu vois, sur mon dîme, sur, pour mes enfants, mon temps libre pour moi-même. Donc, moi, d'un côté, en fait, la polygamie, ça me convient, Mais moi, tu vois. c'est pas le problème, la polygamie. C'est pas le souci, t'as vu, Mm. chacun voit midi à sa porte. C'est pas ça le truc. C'est le fait qu'à chaque fois que t'es choisi, en fait, t'es mal choisi. Il est là le souci. Mm. C'est pas le problème que tu sois polygame, tu vis pas en France. Donc pourquoi est-ce que les lois françaises devraient s'appliquer pour toi? On est Mm. d'accord. Non, moi, je vais pas. Donc voilà, donc à Mm. partir du moment où tu vis à l'étranger, c'est ton souci. Si les lois du pays te l'autorisent, go ma go, tu vois, pas de problème. C'est pas ça. Le souci pour moi, c'est ce que tu acceptes pour être dans ça. En fait, je me dis, d'un côté, j'aimerais partir. Après, c'est un peu compliqué où je vis. Mais d'un autre côté, je me dis, voilà, l'homme en islam, en tout cas en tant qu'époux, voilà, le comportement qu'il doit adopter avec sa femme, il doit être quelqu'un de bienveillant, il doit lui donner des nasihas dans la bienveillance, voilà, il doit avoir un bon comportement avec elle. Parce que le prophète sallam, il l'a dit, voilà, le meilleur d'entre vous, voilà, est le meilleur qui est avec sa famille, comment il se comporte avec sa famille, etc. Et en fait, le fait de voir cette entre guillemets double face, ça me perturbe parce que je sais pas quoi faire en fait. Je me dis d'un côté, je suis avec quelqu'un qui est bien avec moi, mais lorsqu'il va y avoir un conflit minime soit-il, hein, des fois c'est vraiment des trucs un peu bidons, tu vois.
et ben tout va ressortir en fait. Et je me dis, est-ce que vraiment un homme, quand il aime sa femme, il peut lui faire ce genre de choses, tu vois? Il peut trouver tous les mots blessants pour vraiment la rabaisser, pour utiliser ce qu'elle lui a confié contre elle. Vraiment, la comparer. Lui, c'est son combienième de mariage? Bah, lui, justement, en fait, quand moi, je me suis mariée, lui, il était déjà marié pendant 8 ans. Donc, déjà, de base, moi, je me suis dit, bon, il doit peut-être être habitué à une certaine routine de vie avec sa femme, ce qui est, entre guillemets, normal, quoi. Mais j'ai l'impression que peut-être que, voilà, il est marié depuis 8 ans avec sa femme, voilà, il a vu, par rapport à sa personnalité, etc. Et quand il s'est marié avec moi, ça a dû lui faire un choc parce que déjà, on n'est pas du tout de la même nationalité. Tu vois, donc forcément, on n'a pas la même culture, on n'a pas la même langue, on n'a pas les mêmes traditions, etc. Donc, des fois, je me dis, peut-être que cette femme lui convient mieux que moi. C'est-à-dire que même s'il prend une autre épouse, peut-être qu'il devrait voir, en fait, quelqu'un qui est similaire à sa personnalité, etc. Parce que moi, forcément, quand on a un petit conflit qui apparaît, comme je t'ai dit, ça peut être un truc minime, hein, ben, je vais beaucoup recevoir des choses sur ma personnalité, tu vois. Je vais beaucoup recevoir d'attaques sur ma personnalité, sur qui je suis. Parce que moi, personnellement, quand j'ai un problème avec mon mari, je vais parler de l'action. C'est l'action qui a été faite. Voilà, écoute, voilà, ça m'a pas plu, etc. Mais je vais pas l'attaquer lui en tant que personne, en tant que qui il est, ce qu'il vaut, voilà. Et moi, je me sens attaquée, en fait. Combien de temps? Je suis mariée avec lui, ça fait 5 ans. Et j'ai un enfant aussi avec lui. Ok. Donc, je me dis, est-ce que je devrais me mettre dans une situation où je le quitte? Et j'ai 35 ans, tu vois. Et dans le pays où je suis, voilà, on n'est pas en Europe, il y a une âge limite, hein, au remariage. C'est pas, voilà. Il y a un âge limite au remariage? Ouais, vraiment, 35, c'est le maximum, quoi. Tu vois. Après, c'est que en polygamie, etc. Mais franchement, j'ai déjà vécu des polygamies et franchement, je sais pas, je sais pas si je me verrais en fait repartir dans ça, quoi. Vraiment. Donc, mais ma chérie, si tu veux pas se barrer, pourquoi est-ce que tu prends ce type de gars? C'est dans quel pays tu es? Je peux pas te dire. D'accord, ok. Je sais pas. Vraiment, Allah, il m'est témoin. Vraiment, je patiente beaucoup. Je suis quelqu'un. Je parle pas de l'autre femme. Je rentre pas dans ce qui me concerne pas. Je suis quelqu'un vraiment très discrète. Je fais ma vie à part. Je sais qu'elle avait déjà essayé de prendre contact avec moi, qu'on se rencontre, etc. Je l'ai jamais rencontrée en 5 ans. Voilà, je fais vraiment ma vie à part. Je ne rentre dans rien par rapport à l'autre femme, même à lui, tu vois. Je suis pas derrière lui. Oh, t'étais pas là, t'es pas venu à telle heure, t'es pas cela. Je suis quelqu'un vraiment. Je suis concentrée sur mon dîne, sur mes enfants, sur mes priorités, sur ma vie, voilà. Mais vraiment, la polygamie, c'est quelque chose que voilà, j'ai l'habitude de vivre comme ça. C'est une habitude. J'ai aucun problème à avoir avec ça. Tu vois, pour moi, quand... Pourquoi est-ce que tu n'as pas discuté avec l'épouse? Ça, c'est une vraie question. Pourquoi pas? Pourquoi est-ce que tu n'as pas discuté avec l'épouse? Parce qu'en fait, j'ai déjà vécu une expérience en polygamie où j'étais en contact avec avec la première. Et en fait, ça a ouvert trop de portes. Ça a fait trop de problèmes, ça a fait trop d'histoires. Ça a ouvert trop de portes où en fait il y a eu trop de tensions, il y a eu trop de choses en fait qui sont passées. Même par rapport aux amitiés, je pouvais pas avoir mes copines d'un côté, et elle avait ses amis de l'autre, tu vois. Et il y a eu beaucoup de choses, les gens après ils interfèrent, etc. Et j'ai vraiment voulu couper en fait. Je me suis dit vraiment pour cette expérience-là, je préfère couper court et je me mets dans mon coin. Voilà, j'ai mes connaissances à moi, je me mélange pas ni avec elle ni avec sa famille, etc. Voilà, pour moi, vraiment, quand j'ai fait mon Kabbalah, etc., j'ai vraiment posé les bases. Je lui ai dit, voilà, moi, je veux un mariage comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Tranquille. Je n'ai pas envie de prise de tête. Voilà, j'ai 35 ans, j'ai pas 20 ans, en fait. Et puis, j'ai déjà été mariée, c'est pas mon premier mariage. Donc, tu vois ce que je veux dire? Je donne une importance à l'homme, mais voilà, il y a des limites. Je vais pas me battre pour un homme. Je vais pas rentrer en concurrence. Je vais pas me casser la tête, tu vois. Il y a des choses plus importantes dans la vie, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à partir de ce moment-là, c'est pour ça, en fait, que j'ai préféré mettre cette distance dès le départ. Je me suis dit, comme ça aussi, tu vois, des fois, il y a des portes, il faut les fermer direct. Parce que tu te dis, les gens, ils vont rentrer et puis ils vont faire la fitna chez toi,
où tu sais, ça va te faire des west-west. Le shaitan, il va rentrer aussi dans ça et tout. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré vraiment euh, mettre cette distance dès le début. Moi, personnellement, t'as vu ce que je vois, c'est que aujourd'hui, t'as vu, t'es sa deuxième femme, peut-être qu'il s'est lassé. Ce que tu fais ou ce que tu dis, peut-être que ça ne va plus, ça ne convient plus. Et voilà. Et c'est tout. Et c'est soit tu restes et tant mieux, soit tu pars et salam. Aujourd'hui, on n'a plus rien à foutre. Et c'est ce qui se passe là. Et c'est vrai que plutôt... Après, c'est quelqu'un. Excuse-moi, je t'ai coupé. Je t'en prie, je t'en prie. Ouais, je te disais. Et aussi, c'est quelqu'un qui va dire énormément de méchanceté et à la fin, tu sais, plus tard, il va s'excuser. Tu vois? Et il va te dire, mais non, mais en fait, moi, je le pensais pas vraiment. Mais tu vois, tu te dis quand même que, voilà, s'il y a tout ça qui est sorti, c'est que vraiment cette personne, elle le pensait finalement. Et moi, mon principal problème, c'est ça, en fait. Elle l'a toujours pensé, ma chérie. Il n'y a pas de juste il était énervé. Il l'a pensé. Exactement. Si t'as insulté tes morts, c'est qu'il l'a pensé. Je te le dis très clairement. Maintenant, vu tous les mariages que t'as eus, mieux vaut te calmer. Parce que si tu pars, tu resteras... Bah, en fait, je sais pas ce que t'attendais de la polygamie parce que t'as essayé plusieurs fois. Et les autres fois, ça s'est fini pourquoi? Bah, il est décédé. D'accord. Et à la fois d'avant? Et la fois d'avant, j'ai divorcé parce que c'était pas quelqu'un de sérieux. C'était quelqu'un qui se mariait, qui divorçait. Voilà, il allait jusqu'à 4, il changeait, etc. Et quand j'ai vu que c'était comme ça, bah, je suis partie. Et la fois d'avant? C'est tout. D'accord. Donc, t'es divorcée 2 fois ou 3 fois? Non, moi, j'ai divorcé. Je suis partie. Ah, tu parles avec celui actuel ou celui avec qui? Non, lui, j'avais divorcé, fini, quoi. Le deuxième, en fait, c'était terminé avec lui, je suis partie. Celui actuellement, tu me demandes si j'ai déjà été divorcée avec lui? Non. Avant, je te disais, qu'est-ce qui s'est passé, enfin, lui, t'es pas divorcé avec lui parce que tu vis avec lui et tout. Mais aujourd'hui, ta qualité de vie, elle est comment? Ma qualité de vie niveau financier, c'est ça? Oui, même avec ton enfant et tout, comment c'est? Moi, c'est bien. Alhamdoulilah, franchement, c'est normal, quoi. Est-ce que c'est... dans le pays où je vis, mais voilà, il y a un milieu. Et tes autres enfants? Oui. Ils vivent avec toi? Il est avec nous? Ils vivent avec toi? Oui, oui, bien sûr. D'accord. Oui, oui. Et ça se passe comment? Ça se passe bien. Ça se passe bien avec eux. C'est quelqu'un, il est bien avec eux. Comme ça fait 5 ans, mes enfants, en plus, ils étaient petits. Ils avaient 3 ans. Donc ça va, mais bon, après, avec mon fils, c'était un petit peu difficile, etc. Mais ça va bien. Enfin, lui, en tout cas, il est bien avec eux. Après, les enfants, hein, c'est normal, ça fait des bêtises. Voilà, il faut avoir de la patience dans l'éducation, dans plein de choses. Après, c'est quelqu'un, non, il est bien. C'est pas quelqu'un qui va les frapper. C'est pas quelqu'un qui va leur faire des injustices. Pas du tout. Franchement, c'est quelqu'un de bien. Même avec mon fils, l'enfant que j'ai avec lui, c'est quelqu'un de bien. Alors, c'est vraiment, il est bien, quoi. C'est quelqu'un qui passe du temps avec sa famille. Voilà, il nous accorde du temps, etc. Tu vois. Le seul point négatif, comme je t'ai dit, c'est quand il y a des petits trucs qui arrivent, voilà, ça peut vite déraper. Et je vais être aussi beaucoup menacée de divorce. Ça, c'est un truc vraiment que je ressens depuis le début de la relation. Et j'ai ce sentiment d'insécurité. C'est sur un siège éjectable, de toute façon. Voilà, exactement. Ben, c'est ça, en fait, ouais. C'est exactement ce sentiment-là, ouais, que j'ai. De souvent menacer de divorce et tout, ben, en fait, tu te sens sur un siège éjectable et tu te dis, attends, là, je suis là, à n'importe quel moment, en fait, il peut me divorcer et je me retrouve comme ça avec mes enfants, tu vois, sans rien, sans famille, voilà. Donc, ouais, c'est vraiment, c'est assez compliqué. Moi, je pense qu'il t'aime pas. Et c'est tout. Il t'aime pas, enfin, il t'aime pas. Je pense que voilà, à un moment donné, il y a une date de péremption à tout et fin. Je pense qu'il a trouvé un intérêt peut-être dans cette relation. Oui, il y a un intérêt. Et je pense que, très, très sincèrement, honnêtement, hein, voilà, il y avait. Et ce qui vous alliait, c'était peut-être pas de l'amour, c'était peut-être juste d'abord de l'attirance. Et finalement, voilà, la vie a fait que. Mais voilà, pour lui, tu n'es que la seconde, tu ne seras pas la première. La preuve en est.
Mais toi, là t'es déclaré sa femme, tout et tout. Oui, bien sûr. Moi, j'ai fait, Tes papiers, j'ai tout fait dans les ça. règles. Oui, oui, tout. Mm. Et j'ai fait le mariage aussi dans les règles. J'ai fait Et si tu tout. pars, Et tu du vas coup, où? du coup, bah, ça va être très difficile pour moi de d'avoir un logement, voilà, de travailler parce que je travaille pas. J'ai pas de rentrée d'argent, quoi, clairement. Donc, il va falloir, ça va être difficile. Franchement, je te dis très sincèrement, réfléchis bien. Parce qu'avec ce que... Avec Achille Dirty, je pense que tes calculs, ils sont pas bons du tout. Mhm. Tes calculs, ils sont pas bons du tout. La manière dont tu vois peut-être les choses n'est pas bonne. Je dis pas que... c'est toi, tu vois, t'aides... Enfin, voilà, tu as peut-être trouvé ton kiff dans la polygamie. Mais aujourd'hui, Mm. pour moi, il n'y a pas d'amour, il y a pas de respect, il n'y a rien. Il y a pas de... On va- Avant même de parler d'amour, il n'y a juste pas de respect Mm. dans, Ouais, c'est ça. dans C'est votre que je ressens relation. pas. Ouais, Comment? voilà, c'est ça le problème principal. C'est exactement ça. C'est le problème principal, c'est qu'il n'y a pas de respect. C'est l'homme qui attend, par contre, que moi je respecte et qui va me sortir des hadiths et tout. Voilà, il faut que, tu sais, la femme, il faut qu'elle mette la main dans la main de l'homme. Faut pas qu'il aille dormir en étant énervé. Il faut qu'elle lui mette la main dans la main et qu'elle lui dise je suis désolée, etc. Ouais, c'est des trucs comme ça. Désolée, mais quand tu viens insulter ma mère et mon père, c'est comment? Voilà, exactement. C'est dans un sens, mais après, par contre, dans l'autre sens, voilà, il y a pas ce truc-là, quoi. Où il y a vraiment un manque, la base, en tout cas, du respect, pour moi, de comment je le ressens, n'est pas présente, en fait. Et c'est ça qui me dérange. Et je me dis des fois, bah, tu vois, tu sens quand même qu'on a attaqué ta dignité, en fait, finalement. Et ta famille, Tu elle a vois. accepté tout ça? Ma famille, en fait, de base, c'est pas des musulmans. Et moi, je suis convertie, donc ça a été très difficile vis-à-vis de ça. Déjà, quand je me suis convertie à l'islam, ça a été dur avec ma famille. Après, j'ai eu mon père aussi, comme c'est pas un musulman, il a coupé les ponts avec moi depuis de nombreuses années maintenant. J'ai que un frère qui est dans le dîn. Donc lui, voilà, il me dit, bon, lui, la polygamie, c'est pas un problème puisqu'il est dans le dîn, etc. Mais voilà. On va dire que j'ai pas vraiment un soutien, un énorme soutien. Je suis un peu dans ma vie seule avec mes enfants. Il faut que je prenne des décisions. Mais je suis seule, quoi. Pour moi, je pense très sincèrement qu'aujourd'hui, on est arrivé à une espèce de date de péremption de votre relation. Je pense que voilà, l'attirance y était, mais aujourd'hui, l'affect y est peut-être un peu moins. Je te dirais de là où t'es, en tout cas, je vois le pays dans lequel t'es. De se voir, de trouver une solution, de parler avec lui, parce que sinon ça n'ira nulle part. Tu vas juste redivorcer, repartir encore avec tes enfants et infliger ça aux enfants encore. Voilà, c'est ça. Pourquoi vouloir être forcément une seconde épouse? Si c'est pas pour vivre dans l'opulence et le respect. Bah déjà, pourquoi j'ai choisi la polygamie? J'ai pas eu une enfance, on va dire, normale. C'est-à-dire que j'ai pas eu vraiment d'amour de ma mère. Mon père, il était absent, etc. Donc, j'avais peur, en fait, de me marier avec quelqu'un et de concentrer trop de besoins, d'attentes, d'amour sur une créature, en fait, si bas. Et pour ça, je me suis dit, franchement, je préfère la polygamie parce que ça met une distance. Ça met une distance dans mon cœur, ça met une distance. Ça peut me permettre d'être lucide. Je vais pas être à fond sur quelqu'un. Enfin, tu vois, en tout cas, moi, c'est ce que ça m'a permis. En tout cas, la polygamie jusqu'à présent, ça m'a mis quand même une distance. Et je peux contrôler, je peux essayer de contrôler mes émotions, mes sentiments, etc. Tu vois, parce que je me dis, bon, alhamdoulilah, mon amour pour moi, mon premier amour, c'est Allah avant tout, avant un mari, un homme. Et voilà, de pouvoir mesurer cet amour, tu vois, que je porte pour Allah, pour ma religion, et l'amour que je peux donner à un homme. Mais j'avais peur, dès le départ, de commencer une relation en première femme, enfin en seule épouse, quoi, clairement. C'est pour ça que j'ai choisi la polygamie. Je peux comprendre. Et aussi parce qu'il y a eu beaucoup de choses, vraiment, quand j'ai pris cette décision. Je sais aussi qu'il y a plus de femmes que d'hommes sur Terre. Donc, je me suis dit, pourquoi est-ce que moi, je prétendrais avoir un époux que pour moi, déjà de base.
Donc, voilà, il y a eu beaucoup de choses, franchement. C'est quelque chose que... Et j'avais vraiment une forte foi quand je me suis convertie à l'islam. Ma foi était très forte. Bon, je dis pas que maintenant je l'ai plus, alhamdoulilah. Je l'ai quand même, alhamdoulilah. Mais c'est vrai que quand on se convertit, c'est pas pareil. La foi qu'on peut ressentir après, c'est pas la même chose. Après, je regrette pas du tout la polygamie. Enfin, ça m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a donné énormément de recul sur moi-même. Ça m'a donné énormément de patience. Il y a des choses vraiment, j'ai appris à me contrôler. Je contrôle, par exemple, je sais pas, la jalousie, plein de choses. Vraiment, ça m'a donné aussi, ça me donne du temps avec mes enfants et pour moi-même. Je me consacre à moi et à mes enfants pleinement. Tu vois, je leur accorde vraiment toute mon attention. Et à moi-même, je prends soin de moi, je prends soin de mon corps, tu vois. Et je prends du temps pour moi toute seule. Tu vois. Ce que j'entends, t'as vu, pour moi, chacun voit midi à sa porte. Si pour toi, Ouais. c'est OK. Mais là, comme je te dis, le fait qu'il n'y ait plus rien, on fait quoi? Ouais. Après, c'est quelqu'un, comme je te dis, il veut pas se séparer. Lui, il veut pas le divorce et tout. Il va s'excuser, etc. Mais il veut pas se séparer. D'accord. Mais Ouais. toi, on est d'accord que tu vas pas rester des années comme ça. Voilà, moi, je me dis qu'à un moment donné, ouais, ça va avoir un impact Voilà, sur t'es moi, pas sur ma quelqu'un santé. qui va supporter de ouf. Ouais, je me dis ça. Je me dis que la relation n'est pas saine, en fait. Je me dis qu'il y a une part de toxicité. Et voilà, et je me dis, est-ce que je vais encore tenir longtemps comme ça? Parce que voilà, il y a des choses qui sont dites. Nous, les femmes, on n'oublie pas. Les mots, on les oublie pas. Les mots, ils restent. Et les mots, ils ont un impact sur le cœur. Et voilà, et ça a un impact, en fait. Ça éloigne, ça diminue l'amour aussi, ça diminue aussi peut-être le respect qu'on peut avoir pour notre époux et tout. Donc, ouais, où va cette relation? C'est pour ça que je t'appelle. Je me suis dit, peut-être que tu pourrais me conseiller, parce que toi, tu as un avis extérieur à l'histoire. Pour moi, la vie extérieure, ma chérie, comme je t'ai dit, pour moi, il y avait de l'attirance. Je sais pas si on peut appeler ça de l'amour aujourd'hui. J'ai un doute sur ce qui se fait. Parce que pour la simple et bonne raison que tu peux pas aimer quelqu'un et venir l'insulter de cette manière-là. Tu peux pas aimer quelqu'un, vouloir son bonheur et tout et avoir aussi peu de respect pour cette personne. Tu vois, et tout ne se justifie pas par la religion, tout ne se justifie pas parce que oui, l'homme n'a un. Pour ma part, il est totalement attardé. Le gars que t'as pris, et encore une fois, c'est pas la polygamie le problème. Si t'es parti dans ce pays-là et que t'as choisi la polygamie et tout, etc., c'est grand bien vous fasse, tant que c'est accepté dans le pays dans lequel vous êtes et que vous c'est ok et tout est ok, tant mieux. Mais je pense qu'il y a un réel souci, le fait déjà d'avoir divorcé, le fait d'avoir réessayé à plusieurs reprises. Bon, le dessert, qadar Allah, t'as vu, on n'y peut rien. Mais à un moment, je pense que y a des réglages à faire, il y a des choses à faire qui ne sont pas faites. Je pense que c'est pas pour les bonnes raisons. Tu vois, il y a eu juste de l'attirance, il y a eu juste du kiff et vous êtes dit allez go sans forcément aller plus loin, en essayant de mettre la religion dans le centre de votre relation. Et pour le coup, c'est pas là, il y a pas de religion enfin il y a même pas de respect. Avant même de passer le déni, il y a le respect. Il y a pas de respect. Ouais. Honnêtement, oui, non, il veut pas divorcer tout, mais t'insultes mes morts tous les 4 matins, mon gars, t'as pété les plombs, quoi. Donc c'est quoi? Tu vois, et m'infliger ça, et le fait de dire, ouais, il y a, entre guillemets, il y a une date de péremption pour le remariage, moi, ça me pose un souci. Tu vois? Moi, ça me pose un souci. Donc déjà, de un, parce que tu penses peut-être à refaire ta vie avec quelqu'un d'autre et tout, etc. Enfin, encore en seconde épouse, t'as vu que la première fois, ça fonctionnait pas. Non, c'était juste pour te montrer le contexte un peu où je vis, on va dire. Mais non, je pense pas à refaire ma vie. Je me dis que vraiment, là, ce sera le dernier, quoi. Si je pars, ce sera vraiment le dernier. Parce que j'ai atteint... Je me dis que c'était vraiment... si c'est fini, si on dit bon, je me remarierai pas. Voilà. Je pense que peut-être une relation classique serait peut-être plus simple pour toi. Ou sinon, vraiment, si je choisis d'être une seconde épouse et que pour moi,
la venue de enfin, les fréquences de visite ne sont pas importantes ou pas forcément, voilà, donc c'est pas important pour moi, faire les choses correctement. Au Mm. moins, prends quelqu'un qui te fasse vivre farrafahia, tu vois, où tes enfants ne manqueraient de rien, en termes d'études, en termes d'école, en termes de tout. Mm. C'est Mais vrai. bon, en tout cas, là pour le coup, si vous avez encore la possibilité de discuter, discute. S'il te Mhm. considère encore comme sa femme, tu vois. S'il a envie de faire des efforts, s'il a envie de te garder, s'il n'a pas peur de te perdre. Mais moi, mon inquiétude, elle est là. Mm. S'il en a rien à foutre. D'accord. Non, je pense qu'il. Enfin, après, comme tu as dit, est-ce que c'est de l'amour ou pas? Je sais pas. Moi aussi, sur ça, j'ai un doute. Je vais pas te mentir. Je vais pas faire Pour moi, je celle qui te pense que dit si, oui, lorsque vous êtes plus, il y a eu réellement de non. l'attirance. Mais je pense que ça. Parce que pour parler comme ça et pour avoir ce type de comportement, c'est que tu peux pas aimer la personne, tu peux pas respecter la personne. Ouais, ouais. Moi, je pense ça. Je pense aussi. Je pense vis-à-vis en tout cas de l'amour, je pense pas. Il y a peut-être un attachement, mais pour moi, oui, un homme, quand il aime sa femme, il peut pas la rabaisser comme ça. Il peut pas lui causer du tort comme ça, la menacer à chaque fois, essayer d'avoir une emprise sur elle, la critiquer, se servir de ce qu'elle lui a confié quand même, parce que c'est quand même, voilà, ta femme, elle vient, elle se confie à toi, c'est quelque chose d'important, mais toi, tu le retournes contre elle lors des disputes, ça, c'est vraiment, ça, c'est pas normal, tu vois. Chose à ne pas faire, ma chérie. Ouais, exactement. Vous donnez, Exactement. vous donnez des armes, hein, vous chargez leur arme, mais à la fin, Exactement. on se retrouve Ouais. dans le mashakil. Ouais. Moi, je suis On contre donne le cette bâton pour idée. faire Je suis contre cette idée de oui, on est des BFF, oui, best friend forever, allez raconter tous vos traumas et tout, surtout à une personne aussi bancale à la fin. Mais grave, mais vraiment, hein. Parce qu'en fait, les hommes, ils n'ont pas la même façon de penser que nous. Mhm. Eux, ils se disent pas, oh, nous, on pense qu'ils vont se dire ça. Oh, quand même, il va avoir de la compassion pour moi, il va avoir de la rahma, mais pas du tout. Eux, ils vont se dire, non, mais elle, tu sais, il y a un problème, quoi. Mais toute vérité n'est pas bonne à dire. C'est vous qui allez dire toutes ces vérités. Exactement. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Je suis totalement d'accord avec ça. Ça, c'est vraiment la chose à ne pas faire. Vraiment. Et pour l'avoir vécu, ouais, je pense pareil, quoi. Mais c'est triste. C'est triste, c'est dommage. Et pour le coup, il est nécessaire que tu aies une discussion ou tu aies une porte de sortie. Là, pour moi, t'as pas de porte de sortie. En fait, le problème aussi qui se pose, c'est que c'est quelqu'un qui va retourner la situation contre moi. Et même, il va pleurer hein, des fois et tout, hein, alors que c'est lui qui m'a attaqué en première. Hein. Et quand moi, je vais répondre, moi, je vais pas être là irrespectueuse, etc. Mais je vais quand même me défendre par les mots, quoi. Bah, ça, après, c'est quelqu'un, voilà, il va pleurer, tu vois, ce genre de choses. C'est-à-dire que lui, après, il va se repasser pour une victime. Mais au début, c'est toi qui m'oppressais. Et puis moi, j'ai répondu, en fait, il va pleurer. Ouais. Ouais, vraiment. Vraiment. Mais si moi, je pleure, par contre, il continue sa route, il me regarde même pas. Hein. Mais lui, ouais, il va pleurer. Vraiment. Ça, c'est déjà arrivé, hein. On devait se séparer. Hein. Donc, c'est pour ça que je suis un peu perdue et je me dis, bon, il doit avoir un problème quelque part. Tu vois? S'il t'aime, il fera des efforts. Voilà. Ouais. S'il t'aime, il fera des efforts, dis-le lui. Pourquoi ne pas lui dire? Je lui ai dit. Je lui ai dit. Vraiment, plusieurs fois. Et il veut je lui ai dit, écoute, quand il y a un problème, on se pose et on parle du problème. Tu vois? Ça sert à rien d'aller dans les attaques, d'essayer de blesser l'autre, etc. On se pose comme des adultes, on discute. Et il t'a dit quoi? Tu vois? Et on essaie de trouver des solutions. Oui, d'accord. Il m'a dit oui. Mais après, il le fait pas. C'est quelqu'un qui, vraiment, il y a des personnes comme ça, hein, qui, en fait, la personne va vouloir te blesser. Voilà, automatiquement. Homme ou femme, hein. Pour moi, c'est de l'immaturité. Clairement. Parce que un homme mature, il va venir, il va se poser et c'est pas, les hommes, ils sont pas tous comme ça, hein. Tu vois? C'est, ouais, d'immaturité. Et donc, c'est là où on a un décalage et après, ça peut vite partir dans plus de problèmes, etc. Moi, je dirais pas qu'il y a que de l'immaturité. Honnêtement, je sais pas, il y a, pour moi, je te dis, au début, la mauvaise raison. Vous vous êtes rencontrés comment? Via une amie, en fait. Elle m'avait dit, voilà. Elle m'a dit, voilà, il y a mon mari, il a un ami à lui, il travaille avec lui, etc. Il aimerait bien se marier et tout. Ça a commencé comme ça. Après, moi, je me suis renseignée. J'ai fait mon enquête, entre guillemets. J'ai essayé de voir, voilà, comment il est, etc. Parce que je l'avais pas vu encore physiquement. Donc, j'ai fait un peu mon enquête à droite à gauche, etc. On m'a dit, c'est quelqu'un de calme, c'est quelqu'un de gentil. Il a un bon adeb. C'est quelqu'un,
voilà, c'est quelqu'un vraiment connu, respecté, etc. Et il aime bien les enfants et tout. Donc je me suis dit d'accord, pourquoi pas. Donc après, on s'est vu. Physiquement, c'est pas vraiment mon style, tu vois. Mais je me suis pas arrêtée à ça. Je me suis dit franchement, si c'est quelqu'un de bien, qui a beaucoup de qualités, etc. Ça me dérange pas de me marier avec lui, quoi. Donc après, on a fait mon Kabbalah, donc on a fait les choses en règle. On s'est pas fréquenté et voilà. Et après, on s'est mariés. Vous êtes vus combien de fois? Ben, c'est ça le problème en fait, c'est qu'on a fait 1 ou 2 Muqabala, je crois seulement. Pour moi, il y avait que de l'attirance physique, rien d'autre. Ouais, voilà. Ouais. Honnêtement, que de l'attirance physique. Et une fois que ça y est, c'est bon, ça part. Il y a l'habitude, bien évidemment. Aujourd'hui, il y a un enfant, donc c'est différent. Mais il n'y avait pas de... Mais après, on a une complicité et tout, tu vois. C'est-à-dire qu'on a quand même... Je doute pas, hein. Ça se fait avec le temps et tout. Mais il n'y a pas plus, quoi. Ouais, c'est pour te montrer un peu le contraste, dans le sens où quand même, c'est quelqu'un avec qui j'ai de complicité, tu vois, on a quand même, on peut rester 2-3 mois, on est en bon terme. Tu vois, on s'engueule pas, il n'y a pas de problème, etc. Mais s'il y a un truc qui arrive, là, vraiment, je vois une autre face. Et cette face que je vois là, bah, elle est pas belle, quoi. Et ça n'a rien à voir avec ce que je recherche moi. Parce que pour moi aussi, la femme, elle attend, voilà, on est quand même des muslimines, tu vois. Donc, il faut qu'il y ait au moins, voilà, la base, le respect. Respecter ta femme, les bonnes paroles, le conseil, la nasiha, etc., tu vois. Et ça, c'est pas quelque chose que j'ai, en tout cas, dans ce mariage. Donc, voilà. Donc, pas pour les bonnes raisons. C'est ça. Mais khair, en tout cas, qu'Allah te facilite et discute avec lui, hein. Discute avec lui au maximum, c'est tout ce qu'il y a à faire. De toute façon, t'as pas d'autre porte de sortie, alors. Voilà, c'est ça, en fait, j'ai pas trop de choix. Ah bah là, non, ouais. T'as pas d'autre porte de sortie, t'es bloqué. En tout cas, Barakallahu fikran. Barakallahu, prends soin de toi et bon courage. Toi aussi, Jazakallahu khair, qu'Allah te préserve, qu'Allah te mariage. Et merci. Gros bisous. Bisous. Slama. Anel, tu as trop de soif, tu voulais que je lui dise quoi? 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 Voilà. Elle a aucune porte de sortie, aucun moyen de subsistance. Rien. Je veux qu'elle fasse quoi avec plusieurs gosses maintenant? De pères différents? C'est pas quelqu'un qui va mettre de côté, ma chérie, je te le dis très clairement. C'est pas ce type de personne-là. C'est quelqu'un qui est plus dans le côté dén et tout, donc forcément, c'est pas ça qui va... Elle peut te dire, la dounia, moi je suis pas attirée par ça, tout ça, etc. Mais je peux comprendre. Enfin bref, c'est... Ouais, à long time, je serais partie. Hein. Là, perso... Ma princesse, le RSA, c'est pas magique. Tu vis à l'étranger, ils vont pas te donner des RSA. Hein. Et je te le dis, c'est pas quelqu'un de fut de qabza, elle est là, tu vois, des trucs comme ça et tout, jusqu'à demain il se passe un truc, ok, d'accord, elle a acheté un appart. Mais bon, khair, Inch'Allah, j'espère qu'elle se rendra compte que c'est pas ce qu'il lui faut. Et voilà, et puis bon courage à elle. Hein. En tout cas,